Hey, ça y est, on retourne dans le bois bientôt avec nos véhicules. Question de sécurité, puis de confort aussi. Alors, on veut faire une bonne inspection. On veut être sûr que tout est en ordre, que tout va rouler droit, que je me ramasserai pas la tête la première d'une épinette ou comme un Garfield dans le windshield en avant. Question d'inspecter ça sur le sens du monde. À qui je demande ça? Mon garagiste, Jean-Mathieu, chez .s, comment ça va? Très bien, merci. Merci d'être venu en studio. Écoute, je veux prendre la peine de faire le tour d'un véhicule sur les points qui sont importants à l'inspection, mais surtout dans notre cas, parce qu'on va en hors-route. On va s'entendre que le hors-route, c'est pas le même genre d'usure que le bitume sur un véhicule, là. Non, effectivement. C'est beaucoup plus rough. Quand on termine un véhicule pour inspection, parce que la meilleure des idées, c'est prendre rendez-vous chez vous, là. Oui, toujours prendre plus d'avance, on prend un rendez-vous. On ferait une inspection pas mal générale du véhicule. On va regarder commencer par les freins. Oui. Les freins au départ, là. Les freins au départ, là, qu'est-ce que tu regardes là-dessus? Avant même de les entretenir, tu regardes quoi sur un frein? On vérifie l'uso des plaquettes. Oui. L'état des disques, si on surchauffé. Puis si les étriers ne sont pas collés. La majorité du monde néglige beaucoup l'entretien des freins. Il les remplace seulement un coup que ça crie. Parce que nous autres, on a souvent des grandes descentes à faire. Souvent, quand on part à la chasse, on monte, puis vous allez vous en souvenir, là, on revient de la chasse, on descend. Là, on est chargé que le trailer fermé, la boîte est pleine, il y a 6 gars dans le pick-up. En plus, il y a 3 orignaux, si vous êtes chanceux. Puis on descend de même, là. Là, les freins, là, ils se font solliciter sur un moyen temps, là. C'est là où est-ce que, en ville, j'aurais peut-être pas changé ma plaquette. Moi, quand tu commences à me parler d'usure de plaquette, là, je fais comme, Jean-Marc, on change. C'est ça. Ça, c'est une bonne idée. Parce que le monde, souvent, vont essayer de les étirer jusqu'au maximum. Puis c'est là qu'il peut arriver des imprévus. On a passé le côté des pneus. On s'en va sur quoi après? La suspension. Bonne inspection visuelle. Et c'est bon de faire vérifier son véhicule soi-même ou en succursale. Si je le check moi-même, je check quoi? Avec une bonne pression sur les bumpers, en avant et en arrière. Swing carrément le bumper? C'est effectivement. On fait juste le swinger. Puis on s'assure que le véhicule ne fait pas trop de haut et de descente haut et bas. Parce que des fois, on ne peut pas voir visuellement que les amortisseurs coulent, mais des fois, la pression n'est plus adéquate pour supporter une charge. En théorie, si je donne un swing sur le bumper, c'est supposé réamortir tout de suite. Si ça continue à brasser, je m'en vais voir Jean-Marc. C'est ça. Bon, c'est bon. Suspension, moi, Nicolas va se souvenir de 2 chocs qui ont défoncé sur un pick-up alors qu'on revenait d'une pourvoirie. Tu te rends compte quand ça t'arrive que c'est pas rien que les pneus puis les breaks qui tiennent sur le chemin. La suspension joue énormément sur la stabilité de conduite, puis passer le doigt d'un croche pour une suspension qui est tout croche, ça se peut. C'est ça. Fait qu'on les fait inspecter. On a passé break, suspension, on s'en va sur quoi? Les pneus. Les pneus. Une bonne rotation. Oui. Régulièrement. S'assurer que le client a le bon type de pneus pour son véhicule. Ça, c'est un gros point, parce qu'on voit beaucoup de clients qui sont, ou de chasseurs, pêcheurs, qui sont d'un chemin forestier avec des pneus touring. J'ai un compresseur dans mon pick-up, c'est pas pour moi, je le traîne. Parce que ça arrive souvent que sur le bord du chemin, il y en a un qui avait l'intérieur. Là, tu regardes les tailleurs, c'est comme, ben, c'est ce qu'ils m'ont livré avec mon pick-up. C'est ça. C'est pas une bonne application. Ce qui est le fun avec des pneus comme BF Goodrich, ils ont plusieurs applications de véhicules. On peut avoir des pneus de light truck de 6 plis et de 10 plis. Alors, on parle du BF. Ça, c'est celui qui est... D'ailleurs, Joanie s'est a chaussé son Toyota avec ça cette année. Excellente décision. Moi, je l'ai connu. La première version de Koro, je suis tombé en amour avec ça. On avait des Mickey Thompson, là, on est tombé avec ça, là, puis je fais comme tabarouette, ça fait la job. Puis même l'hiver, si t'es pas sur la glace, là... Très bonne évacuation de neige. D'autant plus que si tu aimes le Koro 2, la dernière version qui ont sorti, elle est 20 plus résistante, puis 15 plus résistant sur les côtés, les flancs. Sur les flancs. Là, ça m'intéresse parce que j'ai fait un article dans Aventure Chasse-Pêche il y a quelques mois de ça sur le dégonflage des pneus pour aller chercher un confort et une meilleure adhérence quand on est en hors-route. Ça devient important, là, le flanc des pneus comme tel. Fait que si on est venu renforcer le flanc, donc la ceinture est encore renforcée. Effectivement. Possible d'aller dans le 10 plis. Moi, j'ai tendance à y aller parce que je dégonfle un petit peu plus, fait que ça me retient encore plus, malgré que le 10 plis, c'est fait pour plus charger. Le 10 plis, c'est pour ceux qui chargent le plus. Okay. Mais vers BF Goodrich, j'en ai sorti en 6 plis. C'est une bonne application pour plutôt les VUS versus les camions légers. Vous allez être surpris si vous faites ce choix-là, à quelle vitesse ça peut évacuer la boue. Il y a des pneus, le patronage qu'on voit, là,
évacue vraiment très bien la roue. Puis même le patronage latéral est intéressant au niveau de la grippe quand on commence à pencher le pneu dans de la boue, dans le glissant. Là. Sinon, quand ça bourre puis ça se remplit, ça vient comme un casse de bain puis ça glisse comme des patins sur une patinoire. Là. Ici, on évacue super bien. J'en parle parce que moi, je l'adore. Tu as du Toyo aussi qui est disponible? Toyo aussi. Certaines années plus difficiles cette année à recevoir. Tandis que le BF Goodrich, on a un bon approvisionnement. Mais c'est un très bon produit aussi, surtout avec le nouveau Toyo Open Country AT3, qui est le nouveau produit de cette année. Très bon produit aussi. Comme tu le dis, c'est un petit peu plus dur à avoir certaines années comme là. Présentement, on a un contexte un petit peu particulier. Il nous reste à peine une minute. J'ai envie de t'amener sur les fluides parce qu'un moteur qui chauffe dans le bois, pas drôle. Non, effectivement. Mais il n'y a pas juste le moteur à vérifier. On vérifie surtout moteur, transmission et les différentiels souvent qui sont négligés. Parce qu'un différentiel aussi peut causer de bons bris quand on est loin du chemin. Important de faire vérifier et de le changer. Si je veux prendre rendez-vous chez vous, je m'y prends comment, Jean-Mathieu? C'est par téléphone ou Internet, le site web. On peut le faire aussi sur .s.ca. Naloé Associés, vous allez être en bonne main, vous ne vous ferez pas plummer, c'est là qu'on va nous autres. Peut-être que vous allez nous rencontrer, on va rencontrer régulièrement, voir les nouveautés et apporter nos véhicules pour faire nos entretiens. Vous restez là parce que là, au bord de la pause, on parle de canne à pêche Redington et de l'art pour la pêche à la mouche au brochet avec la gang de l'agence Pelcha. Restez là.